Allô, ici le magasin d'antiquités American Artistic and Crafts. Bonjour. Monsieur Childan? Oui? Tagomi, à l'appareil. Attaché commercial du gouvernement japonais pour la côte du Pacifique. Est-ce que mon affiche des services de recrutement de la guerre de sécession est arrivée? Vous me l'aviez promise pour le courant de la semaine dernière. C'est-à-dire que... Ne vous ai-je pas donné des arts, monsieur Childan, en précisant bien cette condition? C'est pour faire un cadeau. Il s'agit d'un client suédois important. Hélas, monsieur Tagomi, j'attendais un envoi des États des montagnes rocheuses dans lequel devait se trouver votre affiche et malheureusement cet envoi... N'est pas arrivé. Et non, monsieur Tagomi, et non, malheureusement. Il m'est impossible de patienter plus longtemps. Vous comprenez bien que vous perdez en ma personne la clientèle de la mission commerciale tout entière. Eh oui, monsieur. Avez-vous au moins quelque chose pour remplacer cette affiche, monsieur Childan? Eh bien oui, écoutez, puis-je vous apporter différents objets 1900, tous fort précieux? Vous choisirez vous-même? Très bien. Soyez à mon bureau à 2 heures. Bon sang. 11 heures déjà. Faudrait que je me lève. Oui, mais pourquoi faire? Le vieux Wyndham Matson m'a bel et bien vidé de son usine. Plus de travail. Et aucune chance de retrouver dans les États américains du Pacifique. Cette ordure est au mieux que les autorités japonaises d'occupation. Quant au gouvernement américain, fantoche et collabo de Sacramento, il la sabote. Évidemment. Je pourrais passer dans les États des montagnes rocheuses. L'influence japonaise s'y fait moins sentir qu'ici. Avec ma chance habituelle, je serai extradé. Oh, il y a bien carrément les États-Unis. C'est vrai. En tant que blanc, j'ai plus de chance d'y trouver du travail. Seulement, je suis juif. Faut pas l'oublier. Et s'appeler Frank Frink au lieu de Frank Fink, ça ne trompera personne avec la tête que j'ai. Quand on sait les liens politiques, économiques et Dieu sait quoi qui unissent les États-Unis au Reich. Ça serait me mettre dans la gueule du loup. Encore heureux que je me sois trouvé en 1947, le jour de la capitulation, sur la côte ouest, et non sur la côte est. Sinon, j'étais bon pour les fours crématoires. Monsieur Ramsay, j'aimerais que vous veniez un instant dans mon bureau, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur Tagomi. Merci. Bonjour, monsieur Tagomi. Bonjour. Une belle journée, monsieur. En effet. Vous savez que j'attends un important client suédois qui doit bientôt arriver à l'aéroport de San Francisco par la nouvelle fusée allemande de la Lufthansa, la Messerschmitt 9E.
Il s'agit de Monsieur Baines, je crois. Oui, Monsieur Baines. J'ai interrogé l'oracle à son sujet. Vous voulez parler du Yiking, du livre des transformations. Oui, du Yiking. Évidemment, vous autres blancs, vous pouvez trouver étrange que nous cherchions dans un livre vieux de 5000 ans la solution de nos problèmes. Non, Monsieur Tagomi. Nous autres blancs, nous consultons également cet oracle chinois, mais peut-être y attachons-nous moins d'importance. En ce cas, pourquoi le consulter? De toute façon, je pense que M. Baines s'en tient à l'idéologie nordique en ce qui concerne la prétendue culture orientale. Je pourrais prendre la peine de l'éblouir en lui parlant des céramiques de notre période Tokugawa. Mais nous n'avons pas à le convertir. En effet. Nous allons donc nous conformer à ses préjugés et lui donner plutôt un objet américain d'une valeur inestimable. Oui. Vous, Ramsay, vous êtes d'origine américaine. Vous êtes ce que j'appellerais un autochtone. C'est de vous que j'ai besoin parce que je ne peux pas me fier à mon propre jugement quand il s'agit d'objets d'art américains. Et je veux être sûr que mon cadeau plaira à M. Baines. Je comprends. Si nous réussissons à signer un accord avec sa firme, nous pourrons rapidement remplacer une grande partie des métaux actuellement utilisés et devenus très rares par des matières plastiques, et rattraper ainsi les 10 années d'avance qu'a pris le Reich sur nous dans le domaine des plastiques. Vous avez très bien compris, en effet. Soyez là quand M. Sheldon viendra me présenter des objets du folklore américain. En attendant, vous pouvez disposer. Bien, Monsieur Tagomi. Oh, vous attendiez la cabine, Madame Frink. Peut-être voulez-vous prendre une douche? Je suis désolée. Ça ne fait rien. Vous savez, Madame Frink, j'ai tiré beaucoup de profit du judo que vous m'avez enseigné dans ce gymnase. Plus encore que du zen. Je tenais à vous le dire. Perdez vos hanches par la méthode zen, perdez des kilos sans douleur avec le satori. Que dites-vous? Excusez-moi, Miss Davis, je plaisantais. Est-ce qu'ils vous ont fait très mal? Qui ça? Les Japonais? Avant que vous ayez appris à vous défendre par vous-même. Oh, ça a été terrible. Vous n'êtes jamais allé sur la côte, là où ils sont? Je ne suis jamais sortie du Colorado, ni même de Canyon City. Non, mais ça pourrait arriver ici, à Canyon City. Ils pourraient décider d'occuper également cette région. Plus maintenant. Ah, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Ils dissimulent leur véritable pensée. Et que vous ont-ils fait faire? Tout. Oh mon Dieu. Oh, je me défendrai. Qu'est-ce que c'est comme avion, à votre avis? Une de ces fusées nazies en route vers la côte du Pacifique, pleine de grosses légumes. C'est agréable de voir les fusées des nazis passer sans s'arrêter. Et sans manifester le moindre intérêt pour Canyon City, Colorado, n'est-ce pas? Ni pour l'Utah, le Wyoming, le Nevada. Des États couverts de désert ou de pâturage. Après tout, vous avez peut-être raison, Miss Davis. Nous ne présentons aucune valeur. Nous pouvons continuer à vivre nos vies étriquées si nous y tenons. Quant à moi, je vais prendre ma douche. Nous pourrons continuer à parler tout à l'heure chez Charlet en mangeant un hamburger, si le cœur vous en dit. Je regrette, mais je dois rentrer chez moi. Eh bien, j'irai toute seule. Au revoir. Au revoir, Madame Frink. Madame veut du thé maintenant? Non, du café. Ah bon. Et un sandwich chaud au steak avec de la sauce. Vous préférez pas un bol de soupe au nidra? Ou bien peut-être de la cervelle de chèvre frite à l'huile d'olive, non? Ah, moi, ça me plairait pas. Ah, toi, le chauffeur de camion, fais gaffe. Ah bon? Elle t'enverrait au tapis comme à rien. D'où êtes-vous? Du Missouri. Ah, vous êtes des États-Unis. C'est. Est-il possible de trouver une bonne situation par là-bas? Bien sûr, si vous avez la peau de la bonne couleur. Ah ben, vous. Ah oui, moi, ça, je sais. J'ai le teint mat et des cheveux noirs frisés. C'est un macaroni. Et il s'appelle Joe Cinadella. Nadel. Ben, est-ce que l'Italie n'a pas gagné la guerre?
Et alors, ça change la couleur de la peau? Vous reprenez la route ce soir? Non, demain. Si vous n'êtes pas heureux aux États-Unis, pourquoi ne pas vous installer ici, dans les montagnes rocheuses? Mais c'est pas si mal. J'ai habité San Francisco, sur la côte du Pacifique. Ils ont aussi le problème de la couleur, là-bas. Vivre ici, Seigneur. C'est déjà assez moche d'avoir y resté une nuit. Ah non, si je pouvais trouver un boulot d'un autre genre, enfin n'importe lequel, et puis être obligé de passer ma vie sur les routes et de bouffer dans des gargotes comme celle-ci. Dis donc, mon vieux, en 49, j'ai vu des réfugiés israélites fuir les États-Unis. Alors tu peux te les garder, tes États-Unis. Si on a énormément reconstruit là-bas, si l'argent y est facile, c'est parce qu'on a dépouillé les Juifs avant de les chasser de New York et à coup de pied en cul encore, avec leur saloperie de loi nazie de Nuremberg. J'oublie toujours que vous êtes un peu jaune par ici. Les Japonais n'ont jamais tué de Juifs pendant la guerre, ou après. Ils n'ont pas construit de four crématoire. Tiens, quand j'étais môme, j'habitais Boston. Oh, j'aimais pas plus que ça les Juifs. Mais j'aurais jamais pensé que cette loi raciale nazie serait appliquée aux États-Unis, même après avoir perdu la guerre, hein. Ouais. Où allez-vous passer la nuit? Je sais pas. Non, je sais pas, je suis juste descendu du camion pour venir ici. Tout l'état dans l'ensemble me déplaît. Peut-être que je dormirai dans le camion. Le motel Honeybee n'est pas trop mal. Hein? Honeybee? Oui. Non, j'irai peut-être. Si ça leur fait rien que je sois italien. Charles, est-ce que ma commande va être bientôt prête? Ouais, ça vient. Bon. Vous avez une voiture, mademoiselle? Oui, j'ai une voiture. Une vieille Studebaker. Vous pourriez me conduire à ce motel? Hein? Où je suis censé passer la nuit. Oui? Oui, je pourrais. Achtung, meine Damen und Herren, wir werden bald in San Francisco Flughafen landen. Wir bitten Sie, anzuschnallen und nicht nur zu rauchen. Mesdames et Messieurs, nous allons bientôt atterrir sur l'aéroport de San Francisco. Nous vous prions d'attacher vos ceintures et de ne plus fumer. Sie fürchten, dass ich... Désolé. Je ne parle pas allemand. Vous n'êtes pas allemand? Je suis suédois. Vous avez embarqué à Tempelhof? Je me trouvais en Allemagne pour affaires. Ah. Dans quel genre d'affaires êtes-vous? Plastique, polyester, résine. Produit de remplacement à usage industriel. La Suède possède une industrie de plastique. Je croyais que l'Allemagne en avait le monopole. Eh bien non. La Suède en possède une et très prospère. Voulez-vous que je vous fasse envoyer une brochure? Non, c'est inutile. Je suis un artiste, non un homme d'affaires. Peut-être avez-vous vu mes œuvres quand vous vous trouviez sur le continent. Alex Lotz. Je suis désolé, mais je ne m'occupe guère d'art moderne. À San Francisco, il y a une exposition de mon œuvre, organisée par les services du Dr Goebbels, avec les autorités japonaises. Un échange culturel pour améliorer la compréhension et la sympathie mutuelle. Il faut amener une détente entre l'Est et l'Ouest. Vous ne trouvez pas? Si. Nous sommes arrivés. J'espère que nous nous reverrons à San Francisco. Je serais bien désemparé sans un compatriote avec qui m'entretenir. Je ne suis pas votre compatriote. Oh oui, c'est exact, mais au point de vue racial, nous sommes très proches. Monsieur Lotz, ce que je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit à personne.
Je suis juif. Vous comprenez? Vous êtes juif? Oui. Vous ne l'auriez jamais su parce que rien dans mon aspect physique ne le révèle. Mais le service de sécurité, la Sicherheitsdienst. La ST peut examiner mon dossier. Vous pouvez faire un rapport sur mon compte. Mais j'ai de très hautes relations. Il y a parmi elles des Ariens, mais d'autres sont juifs et occupent à Berlin des situations prédominantes. Votre rapport restera sans suite. Mais moi, par contre, je ferai un rapport sur vous. Et par l'intermédiaire de ces relations, dont je viens de vous parler, vous vous trouverez en état d'arrestation préventive. Après vous? Pardon. En réalité, monsieur Lotz, je n'aime pas votre allure. C'est bien que je vais de toute façon faire un rapport sur vous. Au revoir, monsieur Lotz. On m'attend à la sortie de la fête. Au revoir, monsieur. Monsieur Benz, bonsoir. Bonsoir, monsieur Takomi. Il fait froid sur ce terrain balayé par le vent. Nous allons prendre l'hélicoptère de la mission commerciale pour gagner la vie. Cela vous convient-il? Tout à fait. Je voudrais cependant vérifier que l'hôtel a bien réservé ma chambre et prendre mes bagages. Mais monsieur Ramsey, que voici, s'en chargera. Il faut faire la queue pendant près d'1 heure pour avoir ses valises. Plus longtemps que n'a duré votre voyage. Je m'occupe de vos bagages, monsieur Benz. Soyez sans crainte. Très bien. Monsieur Benz, j'ai un cadeau à vous offrir. Je vous demande pardon? Oui, pour nous concilier vos bonnes grâces. Monsieur Ramsey, veuillez me donner la boîte. Merci. Cela a été choisi parmi... Merci. Cela a été choisi parmi les plus beaux objets d'art américains que l'on puisse trouver. Tenez, ouvrez-la. Bon, eh bien, merci. Ceci est un échantillon tout à fait authentique de la vieille culture américaine qui est en train de disparaître. Un des rares objets artisanaux qu'on ait conservés, qui dégage un parfum des jours heureux, jamais enfui. Il y a très peu d'exemples authentiques de cet objet. Peut-être 10 dans le monde. Un bracelet montre orné d'un Mickey Mouse. En vérité, oui. Oui, c'est incroyable. Merci beaucoup. Tiens, Frink, vous êtes venu reprendre votre boulot à la fonderie? Eh oui. Ah, j'étais fier de vous hier, en entendant ce que vous avez dit au vieux Wyndham Matson. Et moi aussi, Ed. Et Seigneur, je peux rien trouver ailleurs, vous le savez bien. Oh, j'en suis pas si sûr. Vous êtes aussi bon sur cette machine à câble flexible que n'importe qui sur la côte. Mais je vous ai vu sortir une pièce en 5 minutes, y compris le polissage au rouge d'Angleterre, et en partant du 4X brut. Ah ben, par la soudure... J'ai jamais dit que je savais souder. Ouais, attention. Voilà le vieux Wyndham Matson qui se ramène. Bonjour, monsieur Wyndham Matson. Je regrette, Frink, je peux pas vous reprendre. J'ai déjà engagé quelqu'un à votre place pensant que vous ne reviendriez pas. Après ce que vous m'aviez dit... Je suis venu chercher mes outils. Saluer le chef d'atelier, c'est tout. Bon, Ed va s'occuper de vous. J'ai autre chose à faire. Ah oui, monsieur Wyndham Matson, je m'occuperai de lui, oui. Mais vous avez pas 1 minute pour voir la facture de la dernière livraison de cage d'escalier et puis alors les rampes en fer forgé. J'examinerai ça plus tard. Il faut que je me sauve. À tout à l'heure, Ed. Et dites-moi, Franck, n'avez-vous jamais songé à vous installer à votre compte? Pour faire quoi? Et des bijoux? Oh, pour l'amour de Dieu. Non, des bijoux sur commande, des pièces originales. Pas le genre commercial, en tout cas. Hein? Pour $2000. Oui, enfin $2000. Ouais. Enfin, vous pourriez vous installer un petit atelier dans un sous-sol ou un garage. Hein? À une certaine époque, moi, j'ai dessiné des modèles pour des pendentifs et des boucles d'oreilles. Hein, vous vous rappelez? De l'art moderne contemporain. Ouais, mais y a-t-il un marché? Personne ne veut d'objets américains contemporains. On n'a rien vu de ce genre depuis la guerre. Créer un marché. Vous voulez dire que je vende ces objets moi-même? Placez-les chez les détaillants. Bah tiens, comme celui de... comment il s'appelle celui-là? Qui se trouve dans Montgomery Street, là.
Le grand magasin d'objets d'art. Oui, là. mais American Artistic and Crafts. Eh ben voilà. Ah ben, vous savez ce que vendent les détaillants de ce genre. Ah oui, bah bien sûr, des contrefaçons d'objets d'artisanat américain d'avant-guerre. Des faux qui sont vendus comme objets authentiques. Et c'est nous qui les fabriquons, ici même. Comme ce revolver Colt datant de l'époque du Far West, j'ai laissé inachevé sur mon établi. Mais depuis combien de temps n'avez-vous plus réalisé de modèles originaux? Ah, des années. On peut copier avec une fidélité formidable, mais alors... Allez, essayez donc, quoi. Faites des modèles originaux. Hein? Ou bien travaillez directement sur le métal. Enfin, bah essayez. Enfin, écoutez-moi bien, écoutez. Hein. Moi, je vais quitter cette boîte et entrer dans l'affaire avec vous. Hein? Mes dessins, vous comprenez? Hein? Bah, qu'est-ce qui vous convient pas? Ils sont bons, non? Enfin, oui, sûrement. Alors? Ah oui, mais l'argent, pour acheter les machines, ouvrir l'atelier, lancer l'affaire, où le prendrais-je l'argent? Il faut que Wyndham Matson vous le donne. Quoi? Ah ben, j'ai tout prévu. Officiellement, le vieux Wyndham Matson fabrique dans sa fonderie des objets en fer forgé, hein, construits en série pour les nouveaux immeubles de rapport. Bon. Mais en réalité, il tire tous ses bénéfices de la vente de ces faux, fabriqués dans cet atelier, et habilement écoulés sur le marché des objets d'art par des maisons de gros. Ça, je sais, oui. Ah oui. Si les collectionneurs, japonais pour la plupart, hein, qui achètent ces objets prétendus historiques, venaient à s'interroger sur leur authenticité et consultaient des experts, ben, le marché s'effondrerait rapidement. Je me trompe? Non, vous avez raison. Eh ben, venez en parler chez moi ce soir, hein, après la sortie de l'usine. D'accord. Bonjour, monsieur. Vous avez de la chance, elle est fermée, c'est l'heure du déjeuner. Que désirez-vous? Comme vous le savez sans doute, le porte-avions Shiokaku est actuellement mouillé en baie de San Francisco. Ah? Oui. L'amiral Arusha, qu'il commande, n'a encore jamais visité la côte ouest. Or, il y a plusieurs choses qu'il désire faire pendant qu'il est ici, dont l'une est de rendre personnellement visite à votre magasin, célèbre dans tout l'archipel nippon. Je suis vraiment extrêmement honoré. Oui, hélas, en raison du nombre de ses rendez-vous, l'amiral ne peut venir lui-même, et il m'a envoyé à sa place. Je suis son aide de camp. Enchanté. L'amiral est collectionneur? Oh, c'est un amoureux des arts, un connaisseur, non pas un collectionneur. Et il aimerait offrir à chacun de ses officiers un objet historique de valeur, une arme individuelle, souvenir de la guerre de sécession, par exemple. Mais combien y a-t-il d'officiers? 12 au total. Eh bien, je peux vous proposer des revolvers. Tenez, voici un Colt 44, exceptionnel, de 1860. Voyez, oui. Poudre noire et balles. Ces armes furent utilisées à la seconde bataille de Bull Run. Ah, monsieur, je suis désolé, mais c'est une imitation. Rien de plus. Quoi? Cette pièce n'a pas plus de 6 mois. Regardez le bois ici, vieilli artificiellement à l'acide. Oh, monsieur, vous nous proposez un faux. Enfin, monsieur, ça n'est pas possible. Je crains, monsieur, que vous n'ayez été trompé. Peut-être par quelques forbans sans scrupules. Enfin, comment se fait-il que vous, le détenteur, le vendeur de tels objets, vous ne puissiez distinguer les faux de ceux qui sont authentiques? Je ne sais pas. Peut-être une erreur regrettable. Écoutez, je vais immédiatement faire expertiser ce Colt par le département de criminologie de l'Université de Californie et le renvoyer à la maison qui me l'a vendu. Ça, je vous le conseille vivement. Vous comprendrez que dans ces conditions, je ne puis, hélas, poursuivre mes pourparlers avec l'American Artistic and Crafts. L'amiral Arusha sera déçu. Oui. Remarquez, je comprends votre position. Oui. Eh bien, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Si je puis me permettre toutefois un humble avis, faites examiner toutes vos acquisitions. Il se pourrait qu'il y ait d'autres imitations dans votre magasin et votre réputation, enfin, je suis sûr que nous nous comprenons. Monsieur, si vous pouviez avoir l'amabilité de... Soyez tranquille, monsieur, je n'en parlerai à personne. Je dirais à l'amiral que votre magasin était malheureusement fermé aujourd'hui. Après tout, nous sommes tous les deux des Blancs. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Encore
ce téléphone. On ne peut jamais être tranquille tous les deux. Un instant, ma chérie. Allô? Monsieur Wyndham Matson? Lui-même. Qui est à l'appareil? Ray Colvin. Voilà. Mon ami, nous vous retournons la totalité de votre dernière expédition. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des copies dégueulasses. Vous le saviez? Je dirais que vous avez toujours été au courant de la situation. Oui, je savais que c'était des copies, mais c'est pas de ça que je parle. Je fais allusion au fait qu'elles sont mauvaises. Vous savez qui est Robert Childan? Oui. Mais il était chez moi cet après-midi, dans mon bureau. Il était fou furieux. Un de ses gros clients, un amiral japonais, est venu ou a envoyé son aide de camp. Je sais plus très bien. De quel amiral s'agit-il? Un nom comme Mirusha ou Arusha. Et le nom du bateau? Soyokaku. Enfin, Childan a parlé d'une commande de 20 000 $. Hein? Il exagère sans doute. En tout cas, et j'ai aucune raison de mettre en doute cette partie de son récit, son japonais est arrivé avec le désir d'acheter. Il a pris en main un de ces Colt 44 que vous sortez. Il a vu qu'il était faux. Il a remis son argent dans sa poche et il est parti. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'en dis rien. Sinon que c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis navré, croyez-moi. C'était du bon boulot fait par de vrais professionnels. Childan lui-même n'y voyait que du feu. Peut-être, mais il sait maintenant. Et vous n'ignorez pas ce que ça vous coûtera si on apprend qu'il existe une industrie régulière qui produit ce genre de faux. Moi, je suis qu'un grossiste, hein. Mais vous êtes le fabricant. Oui, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir averti. Je vais réviser toute ma fabrication. Au revoir, Ray. Au revoir, Wyndham. Et méfiez-vous. T'as entendu? Oui. Je sais d'où vient le coup. Que veux-tu dire? J'ai envoyé un ouvrier de ma fonderie, un dénommé Frank Frink. Il a dit qu'il ferait quelque chose. C'est ça, j'en suis sûr. Je ne vois pas comment il s'y est pris. Avertis la police? Oh non. Pourquoi non? Le chantage est un crime. Ça me coûtera probablement moins cher si je lui offre 2 000 $. Un type comme lui, ça ne voit pas grand. Ça lui paraîtra beaucoup d'argent. Je suis étonné qu'on puisse faire chanter un homme de ton envergure. T'en fais pas, son heure viendra aussi. Je vais prendre contact avec un type que je connais chez les Japonais, un inspecteur de police. Et je lui demanderai de se renseigner sur Frink. Quelqu'un m'a raconté que c'était un youpin. Il a changé de nez et de nom. Dès que j'en aurai la preuve, j'avertirai le consul d'Allemagne. Celui-ci demandera son extradition aux autorités japonaises. Et aussitôt que le mec aura franchi la ligne de démarcation, il sera bon pour la chambre à gaz. Ils ont l'un de ces camps à New York, avec four crématoire. Je crois que je préfère partir. On se reverra un de ces soirs? Pourquoi? Tu sais bien qu'il n'y a aucun risque. Ma femme ne rentrera pas avant plusieurs semaines. Je t'ai tout expliqué, c'est un décollement de la rétine. Non, mais c'est pas pour cela. Pourquoi alors? Appelle-moi un taxi, s'il te plaît, pendant que je m'habille. Bon, je vais te reconduire. J'ai trouvé un livre dans ta salle de bain. Quel livre? La sauterelle pèse lourd. Tu l'as lu? Non, c'est ma femme qui l'a acheté. Tu devrais le lire. Est-ce que c'est pas un de ces livres interdits à Boston? Si. Interdit sur toute l'étendue des États-Unis, et en Europe, naturellement. Mais les Japonais l'ont laissé circuler dans le Pacifique. Il est même très populaire dans l'archipel nippon. Je n'ai pas le temps de lire des romans. Tu as tort. C'est sur la guerre. L'auteur, Hawthorne Abensen, pense, comme papa et maman, que si Franklin Roosevelt avait vécu, on n'aurait pas perdu la guerre. Comment ça? C'est de la fiction pure. Roosevelt a été assassiné la première année de son mandat. Je vois pas comment... Justement, Abensen a une théorie. Il imagine que Roosevelt n'est pas assassiné à Miami. Il achève son mandat. Il est réélu en 1936, si bien qu'il est encore président jusqu'en 1940, au début de la guerre. Et alors? Tu ne vois donc pas? Il est encore président quand l'Allemagne attaque la France, l'Angleterre et la Pologne. Il voit tout cela. Il fait de l'Amérique un pays fort. Une grande partie de ce qui est arrivé est due à l'incapacité des deux présidents qui lui ont succédé. Tu crois ça? Oui. Imagine qu'au lieu d'un isolationniste comme Breker, on ait eu en 1940, à la fin du mandat de Roosevelt, un homme comme Rex Fortuguel. Eh bien, il aurait poursuivi avec beaucoup d'énergie la politique anti-nazie de Roosevelt. Si bien que l'Allemagne aurait eu peur de se porter au secours des Japonais en 1941. Et ainsi l'Allemagne et le Japon auraient perdu la guerre. Tout cela,
selon cet Adensen. Écoute-moi bien, le Japon aurait été victorieux en tout état de cause, même sans Pearl Harbor. Depuis la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient sur le déclin. Et dans cette guerre, tous ceux qui se trouvaient du côté des Alliés se sont trouvés ruinés moralement et spirituellement. Dans le livre, Churchill reste au pouvoir et conduit l'Angleterre à la victoire. Comment? Où ça? En Afrique du Nord, où Churchill triomphe de Rommel. Il envoie alors toute l'armée anglaise, à travers la Turquie, à la rencontre des restes des armées russes. Les Britanniques arrêtent l'avance allemande vers l'est, près d'une ville russe sur la Volga. J'ai jamais entendu parler de cette ville, mais elle existe vraiment, j'ai regardé dans l'atlas. Quel est son nom? Stalingrad. C'est là que les Britanniques renversent la situation. Du coup, Rommel ne peut opérer sa jonction avec les armées allemandes venant de Russie, celle que commandait von Paulus. Tu te souviens? Ah, bien sûr. Le reste en découle. Les Allemands ne peuvent se rendre au Moyen-Orient chercher ce pétrole dont ils ont tant besoin, ni en aide pour y faire leur jonction avec les Japonais. Il n'y a pas au monde de stratégie qui aurait pu provoquer la défaite de Rommel. Je l'ai rencontré, moi, à New York, en 1948, lorsqu'il était gouverneur militaire des États-Unis. Je sais de quoi je parle. Il était sûrement mieux que ces gangsters de SS. Quand il a été relevé de son commandement et remplacé par cet affreux Lammers, tous ces assassinats ont commencé avec eux, ces camps de concentration. Il n'empêche que ces Allemands que tu détestes ont permis la renaissance économique de l'Amérique du Nord. Albert Speer en tête. Je voudrais que nous ayons eu la même chose ici. Moi, je n'aurais jamais pu vivre dans ces camps de travail qu'ils ont dans l'Est. Tu t'y serais habitué, comme tout le monde. Vous habitez un endroit ravissant. Quelle paix on trouve sur cette côte du Pacifique. C'est tout à fait différent de la part. Dieu s'adresse à l'homme sous le signe du réveil. Pardon? L'oracle. Excusez-moi. Nous sommes absurdes parce que nous vivons d'après un livre vieux de 5000 ans. Nous lui posons des questions comme s'il était vivant. Il est vivant, comme la Bible des chrétiens. Bien des livres sont réellement vivants. L'esprit les anime. Vous ne croyez pas? Je n'en sais pas assez sur le chapitre de la religion. C'est en dehors de mon domaine. Il faut bien que nous ayons tous foi en quelque chose. Nous ne pouvons connaître les réponses ni voir l'avenir par nous-mêmes. Qu'allez-vous? Vous semblez fatigué. Le voyage, peut-être? Oui, je crois vraiment qu'il faut que je parte. Nous pourrons discuter plus à fond demain, si cela vous convient. Tout à fait. Avez-vous entendu parler de quelqu'un qui assisterait en tiers à nos discussions? Non. Rien n'a été dit dans ce sens. Quelqu'un qui vient de l'archipel nippon. Ah. Un homme d'affaires retiré, assez âgé, mais qui se tient informé des marchés dans l'archipel. Il pourra nous être très utile. Et en effet, voilà 2 ans déjà que j'ai quitté le Japon. Ce vieux monsieur entrera directement en rapport avec votre mission commerciale. Son nom est Shinsero Yatabe. Je crois savoir qu'il est légèrement sourd et quelque peu excentrique. Ne soyez pas inquiets. Nous serons très attentifs. Eh bien, je vous téléphonerai demain matin. Au revoir, monsieur. Je vous raccompagne. Hé là, Joe, réveille-toi. Il est midi passé. J'ai eu le temps de faire toutes mes courses. C'est qu'il est midi? Oui. Oh. Bah alors, vos camion est parti? Quoi? Comme ça, tout seul? Non, on était 2 à conduire. Un copain et moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je le rattraperai au retour. Le copain n'en parlera à personne. Il sait que je ferai la même chose pour lui. Oh. Pourquoi t'enroules-tu dans ce drap? J'ai pas le droit de te voir tout nu alors que tu as passé la nuit avec moi? Exactement. Moi, je peux prendre à la salle de bain? Oh oui, bien sûr. Merci.
Quel âge as-tu? 34. Alors tu t'es battu pendant la guerre. Oui, en Afrique, j'ai même reçu une croix de fer de seconde classe. C'est Rommel qui te l'a épinglé? Non. Le général Bayerlein. Rommel avait déjà été muté en Angleterre pour terminer la campagne là-bas. Parle-moi de cette période de ta vie, veux-tu? Ça n'a rien de passionnant. À 13 ans, j'ai fait partie d'une organisation fasciste à Milan, où je vivais alors, et quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, j'ai rejoint mes 2 frères aînés en Afrique. Est-ce que tes frères sont toujours en vie? Non. Non, ils ont été tués en 44, étranglés avec du fil de fer par des commandos britanniques. On parle toujours de ce que les nazis ont fait aux Juifs. Les Britanniques ont fait pire. Pendant la bataille de Londres, avec du pétrole, ils ont transformé la mer en océan de feu, sur lequel brûlaient les bateaux et les troupes allemandes. Oh, parlons plus de ça. Je vais te préparer quelque chose à manger. Oui. Du café et des toasts, ça te va? Oui. Oui, ça va. Je suppose que les Anglais aient gagné la guerre, hein? Ah. Il y a un type qui imaginait ça. L'Empire britannique contrôlant l'Europe entière jusqu'à la Volga. Toute la Méditerranée. Plus d'Italie du tout, ni d'Allemagne. Est-ce que ce serait tellement mal? T'as lu le livre de ce type, La sauterelle pèse lourd? Non. Mais Frank, mon ex-mari, et moi, nous avons souvent parlé de ce qu'auraient été les choses si les Alliés avaient gagné la guerre. Tu sais comment l'Angleterre est victorieuse? Comment elle triomphe de l'Axe? Non. Elle amène l'Italie à trahir l'Axe. Ah! Oui. L'Italie passe dans le camp des Alliés. Elle se joint aux Anglo-Saxons pour ouvrir ce que l'auteur Amundsen appelle le bas-ventre vulnérable de l'Europe. Mets-toi à table, c'est prêt. Ensuite, les États-Unis entrent dans le conflit, ils liquident le Japon, et après la guerre, les États-Unis et la Grande-Bretagne se partagent le monde, exactement comme ça s'est passé en réalité, et avec l'Allemagne et le Japon. J'aimerais bien lire ton livre. Ben, j'en apporte toujours un exemplaire avec moi, je te le prêterai. Moi, le seul livre qui me suit partout, c'est un oracle, le Yi King. Ah. Frank m'a appris à l'aimer, et je m'en sers toujours quand je dois prendre une décision. Tu veux le voir? Apprendre à t'en servir? Non. Une nouvelle de dernière minute. Ah. Nous apprenons à l'instant la mort du chancelier Bormann. Oh. Toutes les stations du Reich ont annulé leur programme. Oh, ce sera Heydrich. Le secrétaire... Je souhaite que ce soit ce grand garçon blond, Baldur von Schirach. Crois-tu qu'il ait une chance? Non. Il y aura peut-être une guerre civile. Attends. Il est vrai que tous ces types du vieux parti, les Göring, les Goebbels, sont trop âgés maintenant. Oh, le gros Göring a peut-être des chances. On ira sûrement le chercher dans sa retraite près de Brenner. Oh, c'est plus que du blabla. Et puis, j'aime pas entendre parler de ces assassins. Hein? Ils ont tout de même sauvé le monde du communisme. Oh, du blabla, comme la radio. Dis-moi, Joe, ce livre, La sauterelle, est-il pas interdit sur la côte Est? Si. À vrai dire, je l'ai lu parce qu'il est interdit. Tu es très courageux ou bien est-ce qu'on aurait cessé de fusiller les gens pour avoir lu? Ça dépend de votre groupe racial. Ah oui, je vois. L'auteur Amundsen habite quelque part de ce côté-ci, à Cheyenne. Il voit le monde entier depuis ce coin bien tranquille. Tu l'aurais jamais cru, hein? Moi, je le savais. J'ai même entendu raconter qu'il est une sorte de paranoïaque. L'endroit où il vit est une véritable forteresse nichée dans les montagnes rocheuses et entourée de fils de fer barbelés sous tension. Difficile d'y parvenir. Il a peut-être raison de vivre dans ces conditions. Les gros bonnets allemands ont sauté au plafond après avoir lu son livre. Il vivait déjà comme ça auparavant. Et c'est là qu'il a écrit son livre. Sa maison s'appelle le Haut Château. Le Haut Château. Ben alors ils ne l'auront pas. Il est sur ses gardes. Entrez. Monsieur Tagomi. Monsieur Ramsay, je vous ai dit de ne pas me déranger. C'est le moment de la vérité intérieure. Mais, monsieur Tagomi... Eh bien, parlez. Monsieur, la nouvelle vient de nous attendre à l'instant. Elle provient des services de presse du Nippon Times à l'étage au-dessous. Le chancelier du Reich, Martin Bormann, est mort.
Monsieur Ramsay, assurez-vous de la liaison avec Tokyo. Prévenez les filles du Standard. Bien, monsieur. À partir de maintenant, je serai dans mon bureau. Écartez tout ce qui concerne les affaires courantes. Renvoyez tous ceux qui n'appellent que pour des questions commerciales. Monsieur. Oui? L'ambassadeur du Japon auprès des États américains du Pacifique a convoqué, sur ordre de votre ministère des Affaires étrangères, une réunion extraordinaire à l'ambassade. Chaque mission commerciale doit envoyer un personnage ou placé pour y assister. C'est bon. Je m'y rends immédiatement. Commandez la voiture. Bien, monsieur. Messieurs, cette réunion a pour but de vous mettre au courant de ce qui peut, à notre avis, se produire dans la vie politique allemande, compte tenu des différentes tendances. Qui remplacera Herr Bormann? Passons rapidement en revue les candidats les plus importants. Au tout premier plan, Hermann Göring. Permettez que je vous rappelle des détails qui vous sont familiers. Le Gros, comme on l'appelle en raison de sa corpulence, a fondé la Gestapo. Il est aujourd'hui le symbole de la mentalité corrompue. C'est un homme qui utilise le pouvoir pour augmenter sa fortune personnelle et ses plaisirs. Une mentalité primitive, souvent vulgaire, mais un homme intelligent. Peut-être le plus intelligent de tous les chefs nazis. Ensuite, Herr Goebbels, brillant orateur, écrivain, esprit à la fois souple et fanatique, spirituel homme du monde, très porté sur les dames. Grande puissance de travail, un besoin forcené de commander. Considéré comme le seul intellectuel authentique du parti. Herr Heydrich, beaucoup plus jeune que les précédents, a fait carrière dans le groupe de SS placé sous le commandement direct de Himmler, a peut-être joué un rôle. Pardon, mon cher. Encore veuillez m'excuser. Qu'y a-t-il? En 1940. Vous sentez pas bien? Ce n'est rien. A officiellement un malaise éliminé passager. ses rivaux dans le personnel policier, tels que Accompagnez-moi jusqu'à la Eichmann, au cas Schellenberg, où je serais pris de vertige. Cet homme, Le grand air me fera du bien. actuellement, Appuyez-vous sur moi. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, vous désiriez envoyer un message au consul d'Allemagne. Êtes-vous disposé à me le dicter maintenant? Venez dans mon bureau. Vous sentez-vous mieux, monsieur? Oui, merci. Rappelez-moi comment s'appelle le consul allemand. Freiherr Hugo Reis. Et vous allez vous charger de cette lettre. Profond chagrin, etc. En ces heures de deuil, le Japon tout entier, etc. Enfin, travaillez un peu les phrases, si vous voulez, pour qu'elles aient un sens. Ou bien, laissez-les de manière à ce qu'elles n'aient aucun sens. Ce que vous jugerez préférable. Signez la lettre et envoyez-la. Bien, monsieur. Nous sommes tous des insectes. Nous allons à tâtons vers quelque chose de terrible ou de divin. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Ramsay? Le directeur de la mission commerciale des métaux non ferreux est dans l'antichambre. Faites-le entrer. Monsieur Tagomi vous attend, monsieur. Merci. Bonjour, cher ami. Cher ami, est-ce que mon départ précipité a été remarqué? Oh non. Tout le monde était trop absorbé par la conférence. Qu'a-t-on dit après mon départ? Eh bien, on a parlé de la situation économique et catastrophique du Reich. Seules les formidables réalisations de la technique allemande, comme ses voyages vers Mars et Vénus, ont pu sauver la situation en créant une sorte de diversion. Et pronostics? La tendance actuelle est aux aventures de plus en plus acrobatiques et, à la longue, aux solutions les plus désespérées. Nous devons donc nous attendre au plus mauvais choix. Oui. Les éléments modérés et conscients de leur responsabilité seront les vaincus dans la lutte actuelle pour le pouvoir. Qui a-t-on désigné comme étant le pire? Heydrich, le docteur Seyss-Inquart, Hermann Göring. C'est l'opinion du gouvernement impérial. Et le meilleur? Peut-être von Schirach.
Et le docteur Goebbels. Mais sur ce point, l'orateur s'est montré moins explicite. Rien d'autre. Il nous a dit que nous devions avoir confiance dans l'empereur et son cabinet. En ce moment, plus que jamais. Y a-t-il eu une minute de silence? Oui. Permettez-moi maintenant de prendre congé. Eh bien, au revoir, cher collègue. Merci de vous être dérangé pour moi. Je vous en prie. Au revoir. Oui, Monsieur, c'est Monsieur Benz qui vous demande au téléphone sur la première. je le prends. Monsieur Tagomi? Ah, bonjour, monsieur Benz. Par suite de la mort du chancelier Bormann, je me suis trouvé obligé de sortir ce matin, alors que cela n'était pas prévu. Est-ce que Monsieur Yatabe est entré en rapport avec vous? Pas encore. Ne devons-nous pas commencer aujourd'hui nos discussions à propos des moules à injection? Non, c'est impossible. Nous devons attendre Monsieur Yatabe. Vous êtes bien sûr qu'il n'est pas arrivé? Absolument. Je veux que vous me donniez votre parole de me prévenir dès qu'il vous aura appelé. Je vous en donne ma parole. En attendant, je serais heureux de vous revoir. Peut-être aujourd'hui à déjeuner. Nous pourrions passer en revue la situation mondiale. Non, je regrette, je ne peux pas. Je vous rappellerai plus tard. Entrez. Salut, Frank. Ah, Ed, c'est vous? Mais... Qu'est-ce que vous faites avec ces baguettes? J'interroge l'oracle, le Yi-King. Ah, le Yi-King. Et quelle est votre question? Comment les choses vont-elles tourner? Et qu'est-ce qui répond, le Yi-King? Il répond l'hexagramme 47. Mauvais présage en général. Vous faites trop confiance à ce truc-là. Tenez, j'ai une lettre de Wyndham Matson pour vous. Un chèque certifié de $2000? Alors, vous vous trompiez tout à l'heure. Ah non, non. L'oracle doit faire allusion à quelques conséquences futures. C'est là l'ennui. Plus tard seulement, une fois que ça s'est produit, on peut regarder en arrière et voir exactement ce qu'il voulait dire. Et maintenant... Maintenant, on peut commencer à installer l'atelier. Quoi? Comme ça, aujourd'hui, tout de suite? Pourquoi pas? Le plus tôt sera le mieux, non? Vous désirez, monsieur? Capitaine, police d'État japonaise. Vous êtes Robert Sheldon? Oui, monsieur. Dernièrement, vous avez reçu la visite d'un homme, un blanc, se faisant passer pour le représentant d'un officier de la marine impériale. Des recherches ultérieures ont révélé qu'il n'en était rien. Cet officier n'existe pas. Le bateau non plus. Oui, je comprends. Un imposteur, en somme. Nous avons un rapport concernant une organisation de malfaiteurs opérant dans la région de la baie de San Francisco. Cet homme en fait évidemment partie. Pourriez-vous le décrire? Petit, la peau assez sombre. Juif? Ah oui, maintenant que j'y pense, ça m'avait échappé sur le moment. Voici une photo. Ah oui, c'est bien lui, oui. Mais comment l'avez-vous découvert? J'ai un papier à vous faire signer, c'est tout. Il est déclaré ici que vous avez été approché par cet homme, qu'il a essayé de vous escroquer en se présentant sous une fausse identité et ainsi de suite. Est-ce exact dans l'ensemble? Oui. Comment s'appelle-t-il? Frank Frink. Originairement, Frank Fink. Rien d'urgent pour moi, Verdehoef? Si, monsieur le consul. Un message radio en code qui vient d'arriver de Berlin. Bien. Rien d'autre? Le chef de la Sicherheitsdienst pour les États américains du Pacifique, Herr Kreutz von Meer, a téléphoné il y a environ 10 minutes. Il voudrait que vous le rappeliez. Merci. Vous pouvez vous retirer. Très bien, monsieur le consul.
Allô? Allô, ici Rice. Ah, aucune nouvelle de ce type de l'affaire? De quel? À ma connaissance, il y a 3 ou 4 personnages de l'Abwehr sur la côte du Pacifique en ce moment. Celui qui est venu par la Lufthansa la semaine dernière. Ah, il n'est jamais venu se présenter au consulat. Il utilise sans doute un nom de couverture. Son vrai nom est Rudolf Wegener. Il est capitaine et appartient à l'une de ces vieilles familles monarchistes de Prusse orientale. Très bien. J'ai tout noté. S'il vient ici, nous le ferons suivre. Si vous voulez mon avis, il faut réduire le budget de la marine de telle sorte que ces monarchistes attardés de l'amirauté n'aient plus les moyens de placer partout des gens de leur service de contre-espionnage. C'est une idée. Proposez-la. Mais je doute qu'elle soit acceptée. Depuis le temps que la Sicherheitsdienst veut se débarrasser de l'Abwehr, tout a été essayé. Au revoir. Oui. Monsieur le consul, Sacramento vient juste d'appeler. Ils sont dans un grand état d'agitation. Ils prétendent qu'il y a un juif qui se promène en liberté dans les rues de San Francisco. Très bien. Dites à ces fantoches à la solde des Japonais de se calmer et de nous envoyer les papiers habituels. Rien d'autre? Si le message radio urgent a été décodé et tapé, il y aurait un général japonais qui voyagerait par ici, incognito. Tedeki. Procurez-vous les renseignements que vous pourrez et sa photo. Ce général Tedeki a été chef d'état-major il y a quelques années. Est-ce que vous vous rappelez quelque chose à son sujet? Peu de choses. Il devrait avoir dans les 80 ans. Dès que vous avez sa photo, faites-en immédiatement parvenir des épreuves à nos gens de l'aéroport et du port. Il est d'ailleurs peut-être déjà arrivé alors qu'il est... En ce cas, je vais faire tamponner le message codé pour que Berlin ne puisse s'en prendre à nos services. Très bonne idée. Merci. La sauterelle pèse lourd. Passionnant et dangereux. Monsieur le consul... Vous ne voyez pas que je suis occupé. Je suis en train de lire le livre « La sauterelle pèse lourd ». Monsieur le consul... On aurait dû faire pression sur les Japonais pour qu'ils arrêtent son auteur. Ils ont tout pouvoir sur les États des montagnes rocheuses où celui-ci réside. Monsieur le consul... Que voulez-vous? Un autre message codé, en provenance de Berlin. Le docteur Goebbels a été nommé chancelier du Reich. Je vais m'attaquer tout d'abord à Childan. Et ensuite, vous essayerez une ou deux maisons. C'est à vous, en réalité, de faire la plus grande partie des ventes. Et vous n'avez pas peur? Ben non. Ce que nous offrons est excellent et original. J'ai regardé un peu partout. Il n'y a rien en vente qui ressemble à ce que nous présentons. Alors, quand je pense que Childan va peut-être regarder nos bijoux et ne rien acheter, alors ça me rend fou. Oui, ben, n'oubliez pas de lui dire que c'est pas du plaqué. Que cuivre signifie cuivre massif. Et laiton massif. Laissez-moi faire à ma manière. Oh, écoutez, est-ce que je pourrais envoyer 2 bijoux à mon ex-femme? Elle a très bon goût, elle sait reconnaître la qualité du travail. Alors si seulement elle acceptait de présenter nos modèles, ce serait gagné. Je savais pas que vous aviez été marié. Bien sûr, faites-le, à condition qu'il soit pas en argent. Ah, nous y voilà. Je vais me ranger au coin, là. Vous m'attendez dans la voiture? D'accord. Alors souhaitez-moi bonne chance. Ah ben, bonne chance. Tu te lèves? Oui. Oh non, non, pas encore. Tu ne dois donc pas aller au gymnase. Pourquoi tu soupires? Tu es toujours déprimé, hein? Soucis, craintes et soupçons à mon sujet et au sujet de tout le monde. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu dirais d'un voyage? Où ça? Dans une grande ville. Pourquoi pas dans le nord du Colorado, à Denver? Je te sortirai, je prendrai des billets pour le théâtre, je t'emmènerai dans un bon restaurant, je t'achèterai une robe du soir et tout ce qu'il te faudra. Ça te va? Oh, Jean, tu plaisantes pas? Mais bien sûr que non. Est-ce que ta vieille Studebaker tiendrait le coup? Certainement. Bon, alors nous achèterons tous les deux de beaux vêtements
Nous nous amuserons peut-être pour la première fois de notre vie. Hein? Comme ça, tu ne broieras pas du noir. Nous prendrons-nous l'argent? Mais j'en ai. Tiens. Regarde dans ma valise. Tiens. Tiens. Dans la poche intérieure. Des billets de la Reichsbank? Oui, de bons gros billets qui ont cours partout. C'est ta paye? Tu as économisé tout cet argent? Non, bah, tu sais, il y a beaucoup d'argent dans l'Est. Oui, mais tout de même. Non, arrête de douter de tout, hein. Faisons nos bagages, téléphone au gymnase pour dire que tu prends quelques jours de liberté. Mais très bien. J'appelle le gymnase. Bravo. Monsieur Tsillan? C'est moi, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quelle maison représentez-vous? La joaillerie est de Franck. Jamais entendu ce nom. Voulez-vous voir nos articles? Ciselés à la main, chaque modèle unique, chaque modèle original, cuivre jaune et rouge, argent, même du fer noir forgé à chaud. Non merci, ce n'est pas le genre d'article que je vends. Ceci représente une création artistique américaine, contemporaine. Je vous l'ai dit, je ne suis pas intéressé. Enfin, regardez ce bracelet, c'est pas du plaqué, c'est du cuivre massif. Je dois dire, j'aime assez ça. Oh, c'est un excellent article. Vous n'y verrez pas la moindre trace de brosse métallique. Entièrement fini au rouge d'Angleterre. Et il ne ternira pas. Nous recouvrons ces articles d'une laque plastique qui tient pendant des années. La meilleure laque industrielle qu'on puisse trouver sur le marché. Mais ça n'est pas mal du tout. Tenez, montrez-moi cette broche. Oui. Ces deux bracelets oui, monsieur. Et ce collier. Vous avez vraiment bon goût. Et nous avons adapté à la fabrication de la joaillerie des techniques déjà essayées et éprouvées dans l'industrie. Autant que je sache, personne n'a encore fait ça. Pas de moulage, métal sur métal, soudé. Et est-ce que cette étiquette... Prix au détail. Pour vous, c'est la moitié de ce prix. Et si vous achetez, disons, pour $100 environ, nous vous faisons une ristourne supplémentaire de 2%. Ah non, notre politique, quand il s'agit d'une marchandise que nous n'avons encore jamais essayé de vendre, c'est de la prendre en dépôt. En dépôt? Si vous préférez ne pas laisser la marchandise... vous voulez dire que... vous voulez dire que je vous laisse la marchandise et que vous me payez plus tard lorsque... C'est ça, vous touchez les 2/3 de la recette. Mais après la vente, de cette façon, vous recevez davantage, mais bien sûr, vous devez attendre. Oui, les pièces que vous avez mises de côté, ce sont celles que vous désirez? Oui. Je vais vous faire une fiche, n'est-ce pas? Vous aurez ainsi l'état de ce que vous m'avez laissé en dépôt. Peut-être un peu plus tard, si ça part, disons, dans un mois... Nous pourrons envisager de vous prendre ferme un peu de marchandises. Voilà. Voilà la liste des articles que vous me laissez. Téléphonez-moi dans un mois pour savoir comment ça a marché. Je vous téléphone dans un mois. Oui. Oui. Bon. Eh bien, je vous laisse notre carte pour le cas où vous aimeriez nous joindre. D'accord. Bon. Au revoir, monsieur. Et au revoir, monsieur. Bon Dieu, Ed. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quelle tête vous faites? Vous êtes resté 1 heure dans son magasin. Il lui a fallu tout ce temps pour dire non? Il n'a pas dit non. Il a pris des bijoux parmi les plus réussis, mais en dépôt. Et vous l'avez laissé faire? Mais nous en avions parlé, enfin. Je sais pas comment c'est venu, moi. Oh, Seigneur. Oui, je suis désolé. Il a fait comme s'il allait acheter. J'ai été pris au dépourvu. Ici, M. Paynes. Puis-je parler à M. Takomi? Un instant, monsieur, je vous prie. Ici, Takomi? Excusez cette situation qui est aussi déprimante pour vous que pour moi, monsieur.
Ah, Monsieur Baines. Oui, bonjour, Monsieur Takumi. Vous apprendrez un jour les raisons qui m'ont obligé à reporter notre conférence jusqu'à ce que le vieux monsieur... J'ai le regret de vous dire qu'il n'est pas arrivé. Je pensais que peut-être depuis hier... Je crains que non, monsieur. Ni aujourd'hui, ni hier, ni depuis 15 jours. Si vous voulez bien m'excuser, Monsieur Baines, j'ai des affaires urgentes. Au revoir, monsieur. Écoute, j'en connais un drôle de bout en fait de musique. Je vais te dire qu'il était un grand chef d'orchestre. Tu te souviens probablement de lui. Arturo Toscanini. Non. Il était italien. Mais après la guerre, les nazis ne lui ont plus permis de conduire à cause de ses opinions politiques. Il est mort à présent. Je n'aime pas ce von Karajan, chef attitré du New York Philharmonic Orchestra. Non. Non, je n'aime pas. Ce livre te plaît? Oui. Tu as connu le New York d'avant la guerre? Oui. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir à New York, c'est la musique pesante et emphatique de Wagner ou les spectacles du parti nazi américain avec drapeaux, tambours et trompettes. Moi, j'aime Verdi, Puccini. Et toi? Mais laisse-moi lire la Sauterelle Peslo. Non, est-ce que tu lis à la suite ou bien est-ce que tu parcours? Moi, je parcours. Je sais que j'arriverai pas à finir, nous allons être bientôt à Denver. Tu t'intéresses tellement à ce livre? Ah, il est merveilleux. Dis donc, crois-tu qu'un homme qui écrit un best-seller, un auteur tel que Abensen, enfin, est-ce que les gens qui lui écrivent des lettres, est-ce que tu crois qu'ils vont le voir? Oh, Jo, nous pourrions. Tu conduis si bien. C'est rien d'aller jusque là-bas. C'est tout près de Denver, n'est-ce pas? Oui, c'est tout près, mais enfin, je doute qu'un homme aussi célèbre laisse entrer les visiteurs. Il y en a probablement tellement. Et pourquoi ne pas essayer? Il sera probablement flatté qu'on vienne de si loin pour lui dire qu'on aime son livre. Bon, si tu veux. Alors, quand nous aurons fait nos courses, c'est que nous serons tirés à 4 épingles. Hein, parce que c'est important. Pour faire bonne impression. Je me ferai coiffer et toi couper les cheveux. T'en as bien besoin. Oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Alors, je te laisse décider de tous les détails. Tu as bon goût. Non, si, tu as bon goût. Et puis, une jolie fille tombe toujours tout le monde. Hein? Quand il verra quelle créature renversante tu es, il ouvrira la porte toute grande. Choc. Hexagramme 51. Dieu apparaît sous la forme de l'éveilleur. Tonnerre et éclair. Bruit. L'ébranlement sème l'effroi. L'éclair éblouit. Le lézard galope. Et le tigre rugit. Et c'est Dieu lui-même qui surgit. Quel est le sens de cela? L'arrivée de quoi? C'est le choc. Sois prêt. Je suis prêt. Ici Takumi. Monsieur, ici Shinjiro Yatabe. Je suis arrivé à San Francisco. Tous les compliments de bienvenue de la haute direction de la mission commerciale. Comme je suis heureux. Vous êtes en bonne santé et détendu? Oui, monsieur Takumi. Quand puis-je vous voir? Très vite. Dans une demi-heure. Il y a une troisième personne, Monsieur Baines. Je dois le prévenir. Cela peut retarder un peu, Si mais... nous disions dans 2 heures, monsieur. Oui. À votre bureau, dans l'immeuble du Nippon Times. C'est Monsieur Baines qui va être content. Allô? Supplice terminé. 10h30 à mon bureau. Au revoir. Herr Kreuz von Meer,
Quelle surprise. Écoutez, frère RS, nous avons repéré ce garçon de l'Abwehr, Rudolf Wegener. Il s'est présenté à une vieille boîte aux lettres de l'Abwehr que nous avons sous surveillance. Et nous avons suivi sa trace jusqu'à son hôtel. Parfait. Ceci est important. Priorité absolue. Nom de couverture, Benz. Se fait passer pour un industriel suédois. A reçu ce matin un coup de téléphone d'un fonctionnaire japonais concernant un rendez-vous à 10h30 dans le bureau de ce japonais. Nous sommes en train d'essayer de retrouver l'origine de cet appel. Nous aurons probablement le résultat dans une demi-heure d'ici. Je vois. Ce type est actuellement en route pour aller à son rendez-vous. Nous serons sans doute obligés de l'enlever sur place. Entrer, nous emparer de lui, partir aussitôt. Ça ne me plaît guère. Supposez que son rendez-vous soit avec un très haut fonctionnaire japonais. Il est possible qu'un représentant personnel de l'empereur se trouve actuellement à San Francisco. J'en ai vaguement entendu parler l'autre jour. Ça n'a pas d'importance. Il est de nationalité allemande, il est soumis aux lois du Reich. Peut-on savoir comment vous comptez opérer? J'ai une escouade de commando toute prête. 5 hommes de premier ordre. Ils ont l'air de violonistes, de beaux visages, ascétiques. Les Japonais les prendront pour un quatuor à cordes. Quintet. Ils entrent donc, vont directement à l'endroit voulu, s'approchent de ce Wegener. Un message important, aucune violence. Simplement, Wegener, venez avec nous, s'il vous plaît. Et entre deux vertèbres, une petite piqûre, seringue, paralysie des ganglions supérieurs. Et hop, ils ressortent avec lui. Vous me suivez? Oui, oui. Alors, rédigez tout de suite une autorisation qui nous permette de réexpédier ce Wegener en Allemagne contre sa volonté. Le général Heydrich à la cour de la chancellerie. Très bien. Monsieur Tagomi, voici Monsieur Yatabe. Je suis heureux de vous rencontrer personnellement, monsieur. Moi aussi. Où est la troisième personne? Je l'ai fait prévenir à son hôtel. Vous pouvez vous retirer, monsieur Ramsay? Bien, Monsieur Tagomi. Nous avons perdu du temps. C'est regrettable, mais impossible à éviter. Mais pardonnez-moi, monsieur, mais n'êtes-vous pas le général Tedeki, l'ancien chef de l'état-major impérial? Monsieur Tagomi, disons que nous avons intérêt à maintenir une certaine fiction. Pour tout le monde, je suis Shinjiro Yatabe. Et votre présence à cette réunion est destinée à sauvegarder les apparences. Monsieur Benz est ici. Dois-je vous l'envoyer? Oui. La troisième personne. Monsieur Yatabe, je suis le capitaine Wegener des services de contre-espionnage de la marine du Reich. Comme il a été bien précisé, je ne représente que moi-même, mais quelques personnalités privées anonymes. Herr Wegener, je comprends que vous n'êtes officiellement mandaté par aucun service du gouvernement du Reich. Je suis ici officieusement et à titre privé, du fait que la situation que j'ai occupée antérieurement dans l'armée impériale peut être considérée comme me donnant accès à certains milieux de Tokyo, où l'on est désireux d'entendre ce que vous avez à dire. Bien. Sans autre préambule, je voudrais vous faire savoir à vous et à ceux avec qui vous êtes en contact qu'on procède dans le Reich à des études déjà très avancées en vue d'un projet intitulé Löwenzahn, pissenlit. Oui. Pissenlit. C'est un incident de frontière entre les États des montagnes rocheuses sous votre contrôle et les États-Unis sous notre contrôle. Ah oui, je comprends. Les troupes des États-Unis seront attaquées et à titre de représailles, elles franchiront la frontière pour engager le combat contre les troupes régulières des États des montagnes rocheuses. C'est la première étape. La deuxième consistera en une déclaration de l'Allemagne au sujet de ce conflit. Un détachement de parachutistes volontaires de la Wehrmacht sera envoyé pour aider les États-Unis. Mais ce n'est qu'un camouflage de plus. Oui. L'objectif essentiel de l'opération Pissenlit
C'est une énorme attaque nucléaire contre l'archipel nippon, sans aucun préavis. Et ensuite? Ensuite? La date, monsieur. Tout est changé par suite de la mort de Martin Bormann. Du moins, je le présume. Je ne suis plus en contact avec la veille. Continuez, Herr Wegener. Dans le Reich, certains groupes sont en faveur de l'opération Pissenlit. D'autres, non. On espérait que ce seraient ses opposants qui viendraient au pouvoir après la mort du chancelier Bormann, mais c'est le docteur Goebbels qui, comme vous le savez, a été nommé pour lui succéder. Vous voulez dire que le docteur Goebbels est partisan de l'opération Pissenlit? Oui. Qui est contre? Le général SS Heydrich, le chef de la police. La Sicherheitsdienst. C'est la raison pour laquelle on m'a envoyé ici. La situation reste fluide. Il faudra des mois au docteur Goebbels pour consolider sa position. Il aura apprécié la résistance de la police, peut-être à faire exécuter Heydrich et d'autres chefs des SS et de la SD. Vous voulez dire que nous donnions notre appui à la SD, la portion la plus malfaisante de toute la société allemande? C'est exact. L'empereur ne supporterait jamais cette politique. Il considère le corps d'élite du Reich comme l'incarnation du mal. Dans l'opération Pissenlit, tout sera mené par l'OKW, le haut commandement militaire de la Wehrmacht. Oui, je sais. Nous devons être réalistes. Oui. Nous devons juger d'après les forces en présence et non d'après les intentions morales. Quelle suggestion faites-vous? Que nous établissions un contact avec la SD ici, dans les États du Pacifique? Mais quel en est le chef? Un personnage répugnant, je suppose. La SD locale ne sait rien. Son chef est Bruno Kreutz von Meyer, un flic du parti, un imbécile. Votre organisme, l'Abwehr, il serait vain d'essayer de joindre Heydrich par votre intermédiaire. Oui. Voilà 20 ans que sa police essaie d'obtenir l'accord du parti pour nous liquider tous. N'êtes-vous pas personnellement en grand danger? D'après ce que j'ai compris, sa police se montre très active ici, sur la côte du Pacifique. Active, mais inepte. L'homme des affaires étrangères, le consul du Reich, Reiss, est adroit, mais opposé à l'ASD. Oui? Monsieur, il y a dans le hall, en bas, un groupe d'hommes de l'ASD qui essaie de s'emparer de l'immeuble. Ils en sont venus aux mains avec les gardiens du Nippon Times. Les MP de l'armée et les Kampetai de San Francisco sont en route pour venir ici. Merci, monsieur Ramsey. Messieurs, ces assassins seront sans aucun doute tués avant qu'ils parviennent à cet étage. Et à tout hasard, je sors mon revolver. Un Colt 44 US 1860, objet de ma collection personnelle. Et ne faites pas la boucle trop brillante. Il y a un meilleur marché pour l'argent quand il est pas trop poli. Il n'y a pas de marché du tout. Nous n'avons rien vendu, à part les objets en dépôt chez American Artistic and Crafts. Et nous n'avons visité que 5 magasins, pris au hasard. La tendance, ça suffit pour la connaître. Oh, vous faites pas d'illusions. Moi, je m'en fais pas. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps de nous mettre à solder notre marchandise. Oh, très bien, abandonné dans ce cas. Je continuerai tout seul. Alors, rachetez-moi ma part. Ah non. Donnez-moi $600. Non. Vous prenez la moitié de tout. La moitié du moteur? Bon, écoutez, encore 3 magasins, hein? Ensuite, on en reparle. Bon. Allez, je vais fumer une cigarette dehors. Monsieur Frank. Frank. Oui, vous y êtes? J'appartiens au département de la police japonaise de San Francisco. J'ai un mandat d'arrêt à votre nom. Pour quelle raison? Abus de confiance. Monsieur Childan, American Artistic and Crafts. Est-ce que votre vrai nom est Frank? Qu'est-ce que vous voulez dire? Frank, vous êtes un youpin, réfugié d'Europe. Oh, je suis né à New York. Vous avez échappé au nazis. Vous savez ce que ça représente? Renvoyé en Allemagne. Oh, je suis américain. Vous êtes juif. Allons,
Montez dans cette voiture. Où m'emmenez-vous? Au poste de police, pour vous remettre ensuite au consul d'Allemagne. Ils veulent vous juger selon la loi allemande. Je me demande si ça vaudrait la peine d'essayer de joindre le consul d'Allemagne. Je puis appeler Herr Reiss sur une ligne directe? Faites-le, s'il vous plaît. Allô? Le secrétariat du consul du Reich, bonjour. Ici, monsieur Tagomi, direction de la mission commerciale impériale. Je veux parler à son excellence Herr Reiss, s'il vous plaît. C'est urgent. Oui, monsieur. Un moment, je vous prie. Alors Temps perdu, pour ne pas dire plus. Reiss se gardera bien de répondre. Désolé de vous faire attendre, monsieur Tagomi. Pas du tout. Le consul est en conférence. Cependant... Bande de dégénérés, c'est une honte! Tagomi, attention, ils sont armés, tant pis pour eux. J'ai pas le choix. C'est terminé. Les deux hommes sont morts. Ou mourants. Dégoûtant. Nous allons déblayer cela. Reich va nier toute complicité. La technique habituelle. Leurs armes sont sûrement made in Japan. Et ne sont pas de nationalité allemande. Exact. Ils sont citoyens des États américains du Pacifique. Rien pour établir un rapport avec la SD. Motif de leur présence ici, un hold-up. Combien de temps allons-nous rester à Denver? Dis, un jour ou deux? Crois-tu que nous pourrions rester 3 jours? Nous partons ce soir. Mais que veux-tu dire? Nous allons ce soir à Cheyenne voir les Abensen, après avoir dîné. Alors tu mets ta robe bleue, qui a coûté si cher. C'est celle qui est vraiment bien. T'as compris? Il est trop tard ce soir. Non. Nous aurons fini de dîner vers 5h30, 6h au plus tard. Nous pouvons être à Cheyenne en 2 heures. Ça ne fera que 8 heures en mettant les choses au pire. Nous pouvons téléphoner d'ici, dire à Bensen que j'ai... Pourquoi? Je ne veux pas aller le voir ce soir. Je n'irai pas. D'ailleurs, je ne veux pas du tout y aller, même pas demain. Je veux voir ce qu'il y a à voir ici, comme tu me l'avais promis. On va appeler les Abensen et ensuite, en revenant, nous pourrons aller voir les curiosités de Denver. Non. Mais cette robe bleue... C'est beaucoup plus loin que tu ne crois. Nous n'arriverons pas avant 11h ou même minuit passé. Mais cette robe bleue, tu as compris? Non, ouais, je sais que tu peux éventuellement me laisser tomber. Ah non, pas te laisser tomber. T'estropier définitivement. Ça, je peux réellement le faire. J'ai vécu sur la côte ouest. Les Japonais m'ont appris, là-haut, à Seattle. N'essaie pas de m'obliger. J'ai peur de toi. Si tu t'approches, je te ferai très mal. Allons, écoute. Mets cette satanée robe, hein? Pourquoi toutes ces histoires? Tu dois être folle de parler comme ça, de m'estropier. Hein? Simplement parce que je veux que tu viennes avec moi en voiture pour aller voir ce type dans le livre... Tu dois être un homme de la SD qui se fait passer pour un rital chauffeur de camion. Tu ne t'es jamais battu en Afrique du Nord, n'est-ce pas? Tu dois être venu ici pour tuer Abensen. C'est pas ça? Je sais que c'est ça. Mais bien sûr, je me suis battu en Afrique du Nord. Peut-être pas dans les rangs italiens, avec les branches-bourgeois. Commando de la Wehrmacht. Hein? Quelle différence cela fait-il? Tu n'es pas italien. Tu es allemand. Et alors? Mon mari est juif. Je m'en fous. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est de mettre cette robe et de te préparer pour que nous puissions aller dîner. Comment est-ce que tu vas le tuer? Oh, s'il te plaît, Juliana, mets cette robe neuve. Pourquoi as-tu besoin de moi? Nous avons un dossier sur Bensen, il semble attiré par des filles dans ton genre. Oh. Oui. Alors quand nous arriverons chez Bensen, tu n'auras rien à faire qu'à rester à côté de moi. Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, laisse-moi aller dans la salle de bain. Je suis malade, je vais vomir. Mais, Juliana, je peux le faire. Je dois le faire, c'est ça, le paquet de lames. Une lame, à un seul tranchant. Qu'est-ce que tu as dans la main? T'es complètement folle. Cette lame... Laisse-moi passer. Ne me pas chez moi, mais tu vas y laisser. Oh, sale, tu m'as coupé la carotide.
Si j'avais ma main, je serais saigné à blanc dans 2 minutes. Tu appelles un médecin ou une ambulance. Fais-le toi-même. Tu vois bien que le sang coule, je ne peux pas refermer la plaie complètement, je ne peux pas bouger. Va chercher du secours. Peut-être que je pourrais leur dire, en bas, au bureau. Oui, c'est ça. Va. Très bien. Je les préviendrai en partant. Ne me cherche pas à l'appartement de Canyon City parce que je n'y retourne pas. Adieu. Je regrette. Oh, Monsieur Tagomi. Monsieur Childan. Quelle surprise. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir. Monsieur Childan, je voudrais échanger un objet que je vous ai acheté il y a plusieurs années. Vous faites ce genre d'opération, si mes souvenirs sont exacts. Mais oui, enfin, ça dépend des conditions. Revolver Colt 44. Vous n'êtes pas intéressé? Non, monsieur. Je n'insisterai pas. Oh mon Dieu, vous paraissez tout à fait déçu. Mais y a-t-il une raison spéciale pour que vous désiriez échanger cet article? À vrai dire, oui. Se rattache à une mauvaise, très mauvaise expérience. Voyez-vous, j'ai été élevé dans la religion bouddhiste. C'est une culture qui apprend qu'on ne doit pas ôter la vie. Tout ce qui vit est sacré. Alors, cette arme... Oui, je comprends, enfin. Mais dans ce cas, monsieur, permettez-moi de vous montrer ce qui vient de me rentrer. Quelque chose qui présente un intérêt exceptionnel. Oui, venez. Venez, tenez. Ça, je les montre impitoyablement à tous mes clients. Savez-vous ce que c'est? Des bijoux? Et monsieur, ils ne sont pas anciens. Non, ce sont des objets modernes, de fabrication américaine. Regardez-les bien. Vous voyez, c'est la vie nouvelle de mon pays, monsieur. Le commencement de quelque chose, sous la forme de semences minuscules, mais impérissables. Des semences de beauté. Mais, oui, ces objets sont animés par quelque chose de nouveau. En eux, la loi du Tao se trouve vérifiée. Vous voyez ce bijou, par exemple? Il est équilibré. À l'intérieur, les forces se compensent, sont au repos. Pour ainsi dire, cet objet a fait la paix avec l'univers. Il a de la sagesse. Monsieur, je vais vous prendre l'un de ces bijoux. Celui que vous choisirez pour moi. Peut-être m'apportera-t-il la paix. Eh bien, prenez ce petit triangle, orné de gouttes en creux. Noir en dessous, brillant et lumineux au-dessus. Je le prends. Merci. Au revoir, monsieur Childan. Au revoir, monsieur Tagomi. Bonjour, monsieur Ramsey. Bonjour, monsieur. Me voici rassuré. Ne vous voyant pas, j'éprouvais quelque inquiétude. Est-ce que cet affreux désordre a été réparé? Aucune trace. Général Tedeki, c'est-à-dire monsieur Yatabe. Reparti en avion pour Tokyo dans le plus grand secret. On a tout fait pour dépister la meute. Et monsieur Baines? Je ne sais pas. Il est possible qu'il soit retourné en Allemagne. En tout cas, le consul d'Allemagne est ici. Je l'ai fait entrer dans la salle d'attente. Très bien, j'y vais. Herr Hugo Reis? Bonjour, monsieur. Il est de fait que nous avons, vous et moi, traité des affaires par correspondance, par téléphone et ainsi de suite, mais que nous ne nous sommes jamais trouvés en présence l'un de l'autre. C'est un honneur pour moi, même si l'on tient compte des circonstances qui sont déplorables et irritantes, affreuses même. Avant de commencer vos lamentations, laissez-moi parler. Certainement. J'ai, pour ma part, tué 2 hommes de la SD. Monsieur, rien n'est venu confirmer que ces gangsters aient eu un rapport quelconque avec le Reich. En ce qui me concerne, je considère l'ensemble de cette affaire comme absolument insensé. Je suis sûr que vous avez agi comme il convenait, monsieur Tagori. Tagomi. Votre main, monsieur. Serrons-nous la main pour sceller cet accord entre gentlemen et laissons tomber cette affaire.
Mais mon âme porte néanmoins le poids de la culpabilité. Le sang n'est pas comme l'encre. Rien ne peut en effacer les taches. Qu'y a-t-il, monsieur Ramsay? Pendant qu'il est ici, une affaire courante ayant un rapport avec ses fonctions. Qu'est-ce que c'est? Formulaire 2050. Le consul du Reich réclame un criminel actuellement détenu par le département de la police de San Francisco, un juif nommé Frank Frink, citoyen allemand selon la loi allemande. Devons-nous le livrer? Non, je ne suis pas d'accord. Faites-le libérer, monsieur Ramsay, par ordre de la direction de la mission commerciale, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. Bien, monsieur. Je crois, Herr Reiss, que nous n'avons plus rien à nous dire. Traitez, s'il vous plaît, les affaires à venir par des intermédiaires tels que la poste, le téléphone, le télégraphe. Pas personnellement. Au revoir, Herr Reiss. Vous me rendez responsable des conditions générales qui sortent des limites de ma juridiction. De la merde. C'est exactement ce que je veux dire. Ce n'est pas de cette façon que les gens civilisés traitent les affaires. Ich bitte mich zu entschuldigen. Sind Sie nicht Kapitän Rudolf Wegener von der Abwehr? Désolé. Je suis Konrad Goltz, représentant en fourniture médicale de l'AG Chimie. Vous êtes Wegener. Suivez-moi. J'ai reçu pour instruction de vous attendre à la descente de la fusée, de prendre contact avec vous et de vous mener immédiatement au général SS Heydrich. En particulier, j'ai ordre de ne vous laisser approcher par aucun homme appartenant à la Wehrmacht ou au parti. Dans ce cas, je vous suis. Après tout, je ne serai donc pas abattu. Est-ce que M. Abensen est chez lui? Est-il occupé? De la part de qui, s'il vous plaît? J'ai lu son livre et j'ai fait tout le chemin depuis Canyon City dans le Colorado pour le voir. Mais y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous voulez voir mon mari? Il travaille énormément en ce moment. Ah, je suis désolée, je ne savais pas que vous étiez Madame Abensen. Je voulais parler à votre mari. Oh, je sais qu'il sera heureux de bavarder avec vous quelques minutes s'il le peut. Mais voyez-vous, juste en ce moment, il termine... Écoutez, l'oracle m'a dit de venir à Cheyenne pour mettre en garde votre mari parce qu'il court un grave danger. Oh mon Dieu. Eh bien, entrez donc. Voudriez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît? Juliana Frink. Alors suivez-moi, s'il vous plaît. Mon chéri, je te présente l'une de tes lectrices, Juliana Frink. Elle a fait toute la route depuis Canyon City dans le Colorado, simplement pour te parler de la sauterelle. Je suis touché. Je croyais que vous habitiez une forteresse. Oui, c'était exact. Mais il fallait un ascenseur pour y arriver, et comme je fais de la claustrophobie... Ainsi, vous avez abandonné le haut château et vous êtes revenu en ville. Voulez-vous boire quelque chose? Oh, je veux bien. Du whisky et de la glace. Connaissez-vous l'oracle? Non. Quoi? Vous ne connaissez pas le Yiking? Le livre des transformations? Non. Oh, ne la taquine pas. J'ai lu votre livre. Comment saviez-vous tout cela sur cet autre monde au sujet duquel vous écrivez? Avez-vous utilisé l'oracle? Je ne veux pas que vous plaisantiez. Dites-le-moi simplement. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je suis venu de Denver avec un homme de la Gestapo. Bon, il n'y a plus le Gestapo depuis 1947. La SD, alors. Oh, merci. Ils vont faire leur apparition ici d'un moment à l'autre. Vous devriez aller quelque part où ils ne puissent pas vous trouver au lieu de laisser entrer n'importe qui comme je l'ai fait, moi. Le prochain qui arrivera jusqu'ici, il n'y aura personne pour l'arrêter. Vous dites le prochain? Mais qu'est devenu celui avec lequel vous étiez venu de Denver? Je lui ai coupé la gorge. Oh! Ça, c'est quelque chose. Entendre une fille vous dire ça. Une fille que vous voyez pour la première fois de votre vie. Vous ne me croyez pas? Mais si. Merci. Vous êtes en danger à votre tour? Non. À l'hôtel où nous sommes descendus, à Denver, on ne connaît pas mon vrai nom. On ignore tout de moi. C'est vous qui devez vous cacher.
Je vous en prie. Nous avons bien essayé, comme vous savez. Ces armes, ces fils à haute tension. Oh, d'ailleurs, on doit croire que nous continuons à prendre de grandes précautions. Mais tu pourrais au moins être armé. Ils peuvent m'avoir s'ils le veulent, câble à haute tension et au château ou pas. L'oracle a écrit votre livre, n'est-ce pas? Vous voulez la vérité? Je la veux, et j'y ai droit, à cause de ce que j'ai fait. L'oracle a dormi profondément pendant tout le temps où j'ai écrit le livre. Il dormait à poing fermé dans un coin du bureau. Dis-lui. Elle a raison, elle a le droit de savoir. Moi, je vais vous le dire, Juliana. Hawthorne a fait les choix un par un, des milliers, au moyen des lignes. Période historique, sujet, personnage, intrigue. Cela a pris des années. Vous aviez donc raison. Je me demande pourquoi l'oracle se mettrait à écrire un roman. Avez-vous pensé à lui poser cette question? Et pourquoi un roman sur la défaite des Allemands et des Japonais? Qu'y a-t-il là qu'il ne puisse pas nous raconter directement comme il l'a toujours fait jusqu'ici? L'oracle et moi, nous avons depuis longtemps abouti à un accord au sujet des droits d'auteur. Si je lui demandais pourquoi il a écrit La Sauterelle, la question laisserait entendre que je n'ai rien fait que le travail de dactylographie. Je finirais par lui rendre ma part. Je lui demanderai, moi. Ce n'est pas à toi de poser la question, laisse-la demander. Où est votre exemplaire du livre des transformations? Là. Je n'emploie pas les tiges dactylées. Je ne peux pas les garder dans les mains, je les fais tout le temps tomber. J'utilise habituellement ces 3 pièces chinoises. Merci. Vous pouvez poser la question à voix haute. Oracle, pourquoi as-tu écrit La Sauterelle pèse lourd? Quelle est la leçon que nous sommes censés en tirer? Allez-y, jetez les pièces. Swen en haut. Tway en bas. Vide au centre. Savez-vous quel est l'hexagramme, sans vous servir du tableau? Oui. C'est Chung Fu, vérité intérieure. Je le sais aussi, sans avoir recours au tableau. Et je sais ce que cela veut dire. Cela veut dire, n'est-ce pas, que mon livre est vrai? Oui. L'Allemagne et le Japon ont perdu la guerre. Oui. Savez-vous ce que vous êtes, Juliana? Un démon. Un petit esprit chtonien. Cela erre inlassablement à la surface de la terre. Mais je suis heureux que vous soyez venu. Je ne regrette pas cette révélation que vous avez eue grâce au livre. Vous ne saviez pas ce que vous alliez faire et trouver ici. J'estime que nous avons tous de la chance. Alors, ne soyons pas en colère. C'est d'accord? Juliana est terriblement, terriblement destructrice. Comme l'est la réalité.